Bonsoir, ici Fred Pellerin, vous entrez sur le tapis rose de Catherine. Babine, c'est l'histoire du jeune fou du village de Saint-Élie-Caxton, qui est l'adaptation d'un roman écrit par Fred Pellerin. C'est réalisé par Luc Picard et on y retrouve une ribambelle de comédiens comme Alexis Martin, Marie Brasseur, Isabelle Richer, mais aussi Vincent Guillaume Otis. Tous ces gens-là sont allés tourner à Saint-Élie-Caxton et vous les retrouvez sur le tapis rose de Catherine. Bonsoir Fred Pellerin. Bonsoir Catherine. Grande soirée de première quand même. Oui, ben oui. Est-ce que vous êtes nerveux? Oui, mais un beau nerveux, là. Le premier nerveux que j'ai eu, c'était à Saint-Élie, quand on a fait la première à Saint-Élie-de-Caxton. Là, j'étais nerveux parce que pour moi, il y avait un besoin d'approuver ça. Tu sais, j'avais besoin d'approbation, j'avais besoin que les gens du village soient d'accord. Saint-Élie-de-Caxton! Ben, ça existe certain, on reste là. Il y avait une ligne assez mince. Ça aurait pu être vraiment cheesy de jouer avec du fantastique au Québec. Oui, on s'entend là-dessus. Ça aurait pu... Ben d'abord, juste au niveau technique, c'était un défi de le faire avec l'argent qu'on avait, mais aussi au niveau de trouver le ton juste, l'univers visuel juste, et laisser la magie, parce qu'il y a de la magie dans le film, mais prendre une place qui est organique, c'était pas évident, parce que on aurait pu décider que la magie devienne le spectacle en soi. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti des choses les plus simples, les plus vraies possibles. Donc, asseoir un village d'abord, qui a l'air d'un vrai village, même s'il est bande dessinée, il est un peu tweaké, c'est un village en bois, c'est un village qui a un certain âge, mais surtout les personnages qui ont choisi des acteurs qui sont capables de jouer très vrai, mais très simple en même temps, pour donner du poids, pour qu'on croie aux personnages, qu'on croie au village, partant de là en espérant qu'on croit à la magie. Puis il y avait Babine, le fou du village. Parce qu'à cette époque-là, chaque village avait son fou. Et chaque fou avait son village. À Saint-Élie-de-Caxton, le fou du village, c'était lui. Qu'est-ce qui a fait que vous avez diminué autant le sens de la parole du personnage de Babine? Bien, je trouvais qu'à chaque fois qu'il parlait trop, ça trahissait une intelligence que je ne voulais, ou une compréhension de la situation que je ne voulais pas qu'on lui accorde. Je voulais le ramener à son plus simple. Fait que j'ai enlevé ses répliques. C'est très drôle parce qu'en montage, j'ai fait ça. J'ai appelé Vincent Guillaume pour l'avertir. C'était correct, tu sais, parce qu'il est tellement bon dans le film. J'aimerais ça être à la guerre. Hein? Mon travail à moi, ça a été tout ce dialogue. Il y en a un dialogue. Il parle avec les gens, mais il parle avec les gens avec ses yeux, physiquement, mais c'est dans sa tête quand même, tu sais. Fait que ça a été d'écrire ce texte-là qui est derrière le tapis, mettons, tu sais, le tapis persan, les petits fils partout. Mais il y en a, il existe. Mais il a fallu que je le travaille, il fallait que j'y pense, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que tu fais au village en pleine nuit, toi? Je ramasse des aiguilles de glace pour que maman tricote des flocons de neige. Dès la première journée où on tournait ensemble à Action, son Babine est tellement candide et tellement fragile et bon et sans malice que ce sentiment maternel-là vient de soi, je trouve. Il est formidable. Quand même. Quand même. J'avoue. C'est mon fils. La mère est fière. Oui. Je vous recommande Babine. J'ai trouvé ça excellent. J'ai été surprise pour plusieurs raisons. Entre autres, bon, le jeu des comédiens, mais aussi parce que les textes sont très forts. La direction artistique est fabuleuse et on a réussi à faire des miracles avec très peu de budget pour un film fantastique. Bon cinéma. Comment ont réagi les gens de Saint-Élie-de-Caxton? Super bien. Très, très chargé émotivement. Pendant plusieurs jours, là, il y avait plus de semelles qui touchaient à l'asphalte à Saint-Élie.